Donc, pour ce dernier tuto, donc je vais vous montrer le dernier effet, qui est l'effet donc flocon de neige. On va utiliser Particular. Donc Particular, c'est pas un effet que vous avez à la base. Donc il faut le télécharger, ça s'appelle Trapcode Particular. Hop, alors vous avez créé une nouvelle composition, si vous l'avez déjà, qui est beaucoup plus grande que votre image de base. Sur cette composition, désactivez la grille, histoire de mieux voir ce que vous allez faire. Prenez les deux flocons de neige du prof, vous les calez là. Vous allez créer un solide que vous mettez à la taille de la composition, que vous allez appeler Particular. Hop. Une lumière que vous allez appeler émetteur de type point. Voilà. Donc, pour Particular, donc vous sélectionnez le calque. Vous allez dans Effet, Trapcode, Particular. Dans Émetteur, vous allez mettre Light. Décalez juste un peu pour voir ce que vous faites. Donc en gros, là, comme vous avez mis Light, c'est comme si votre lumière était la production de particules. Donc, après avoir choisi lumière, vous fermez émetteur. Vous allez dans particules. Dans type de particules, vous prenez sprite. En gros, il va vous demander sur quoi vous voulez vous calquer. Et dans texture, vous allez mettre le premier flocon. Donc ça va vous donner les flocons comme a fait le prof. Après ça, donc vous allez augmenter le nombre de particules qu'il y a. Pas comme ça. Donc la vélocité. Un peu d'aléatorisme dans la vélocité. Je connais pas tout par cœur dans Particular, donc vous augmentez un peu comme ça vous vient. Vous mettez de l'aléatoire dans les tailles. Sachant que le Snowflake 1 est plus petit à la base que le Snowflake 2, donc quand vous agrandirez, il faudra plus agrandir le Snowflake 1 pour qu'il puisse se voir. Alors, physique modèle, vous mettez R, gravité, vous l'augmentez un paquet. Vous mettez un certain nombre. Pas de résistance à l'air. Ensuite, vous retournez dans particules, vous augmentez le nombre de particules de leur vie à la seconde. Peu de vie random. Puis donc voilà, donc là vous avez pour le premier. Pour le deuxième, n'oubliez pas que les deux flocons doivent pas être visibles. Pour le deuxième, vous faites pareil, donc un nouveau solide à la taille du truc que vous mettez en dessous, vous le renommez Particular 2. Là, je vais pas le faire. Vous sélectionnez, vous mettez donc l'effet Particular. Tout simplement, vous allez sur l'autre, copier l'effet, tac, coller. Sauf qu'au lieu de Snowflake 1, vous mettez Snowflake 2. Bon là c'est un peu tout moche parce que comme c'est exactement les mêmes propriétés, ils sont superposés. Vous modifiez un peu la taille. Modifiez un peu life. Life random. Dans émetteur, les particules secondes, vous augmentez, vous baissez, vous faites comme vous voulez. Après c'est un peu du pifomètre, hein, vous
changer la vélocité, ça va bien les écarter. Donc voilà, sauf que le truc c'est que ça descend sur vite. Et que la neige, bah ça descend pas super vite. Donc vous allez tout sectionner, faire Ctrl Shift C. Ok, donc ça va vous créer une nouvelle précomposition avec ce que vous avez fait. Vous allez couper le début, le remettre à 0, et aller donc dans Calque, Temps, et faire un time remapping. Vous allez aller vers 30 secondes, vous allez faire une image clé, d'une seconde 17. Maintenant vous allez aller dans The Final, enfin donc dans votre composition de base. Vous allez prendre la précomposition que vous avez faite, celle-là, et vous la mettez au-dessus de reflet. Donc là on a la neige. Donc pour finir, histoire que ça bouge un peu, donc vous calez pour que ça arrive assez vite. Donc là vous avez la neige qui tombe, sauf que elle suit pas la caméra normale. Donc ce que vous allez faire, vous allez transformer donc la composition. Vous mettez une image clé à partir du moment où vous voyez un mouvement de la caméra. Donc vous la mettez à position. Hop, vous allez jusqu'à ce que la caméra arrête d'aller sur la droite. C'est environ vers 5 secondes. Décalez votre image sur le côté. C'est pour ça qu'on l'a fait beaucoup plus grand, histoire de pouvoir la décaler. Et puis il y a un petit zoom, comme si on s'avançait. Donc on va augmenter la taille. On va faire une sorte de zoom pour donner vraiment l'effet qu'on s'avance. Pareil au pifomètre. Puis après donc le texte qui apparaît. Si on l'a mis au-dessus de reflet, c'est pour qu'on puisse avoir l'effet d'ombre du texte. Donc oui, il faut que vous rajoutiez, je vous ai pas dit dans les autres vidéos, il faut que vous rajoutiez l'effet d'ombre du texte. Donc c'est dans la lumière. Et il faut mettre on à cast shadow. Et puis aussi, vous pouvez modifier la durée que met le cadre à apparaître. Parce que dans la vidéo du prof, le cadre met 1 seconde. Donc vous retournez dans texte et vous modifiez, vous rapprochez les images clés. Vous les faites à peu près apparaître au moment où le texte a fini d'apparaître. Et donc voilà, donc il y a toute la vidéo et